Nous avons parlé jusqu'à maintenant de l'eau de boisson, celle qui sert également pour faire des infusions, du thé, du café, pour préparer la cuisine, donc dans la préparation des aliments, hein, pour l'alimentation, faire cuire, etc. Également pour le nettoyage des légumes, c'est une thématique qui n'a pas été abordée, mais il est intéressant de voir également que lorsque je vais par exemple laver une salade avec une eau qui contient du chlore, eh bien, le végétal va absorber très rapidement le chlore présent dans l'eau du réseau, par exemple. Donc, il est important, au-delà de l'eau qui va servir pour la boisson, la cuisine, etc., de pouvoir également laver ces légumes, qui plus est, si vous les consommez, vous les achetez en bio ou qui viennent de votre jardin, de pouvoir les laver avec une eau saine et qui ne contient pas d'éléments chimiques de synthèse, notamment le chlore. Mais la question qui se pose aussi, c'est qu'en est-il par rapport au bain et à la douche? C'est une véritable interrogation puisque on voit aussi des problématiques d'une part de sécheresse de la peau qui sont souvent liées à la présence du calcaire dans l'eau, des eaux dures. Ça, vous pourrez aller voir exactement dans l'autre section qui parle du calcaire, ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Mais également parce que nous avons dans l'eau du réseau la présence du chlore et d'autres éléments chimiques comme les pesticides qui viennent également impacter la peau. Et pour se référer à cette thématique-là, eh bien, il est intéressant d'aller voir le magazine Nexus, magazine scientifique, qui avait fait paraître donc en 2015 un article intitulé une chimie de masse dans l'eau du réseau. C'est peut-être pas le titre exact de l'article, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. En fait, il parlait entre autres des résidus médicamenteux déjà à cette époque-là dans l'eau, contenus dans l'eau du réseau. Et donc, c'était précisément le titre, c'était une médication de masse à notre insu. Donc, intéressant évidemment. Et la question qui se pose, c'est combien consomme-t-on en France de boîtes de médicaments par personne et par mois? C'est de l'ordre de 4, ce qui fait à peu près 300 millions de boîtes de médicaments consommés à l'année. Et évidemment, c'est une vraie interrogation de savoir, mais où est-ce que ça passe tout ça? Et donc, au-delà de la problématique par rapport à la boisson de l'eau, eh bien, il y a cette observation dans cet article-là, puisque les produits chimiques s'absorbent 600 fois plus facilement par la peau que par ingestion, l'eau du bain et l'eau potable devraient être filtrées de manière adéquate. Et c'est une réalité qu'au cours d'un bain, au cours d'une douche, eh bien, il y a une absorption qui est faite directement par la peau. Et la différence, pour comprendre l'explication de s'absorbe 600 fois plus facilement par la peau, c'est que surtout, en fait, lorsque l'eau va être bue et qu'elle contient de la chimie de synthèse, il peut y avoir un certain retraitement au niveau des sucs, des sucs gastriques dans l'estomac. Donc, certaines particules vont réussir à être dégradées. Bon, ce n'est pas pour autant des fois mieux d'avoir des morceaux de particules de synthèse qui ont également, elles, une toxicité, mais des fois, on arrive à en dégrader quelques-unes comme ça. Alors que par la peau, par l'imprégnation par la peau, eh bien, en fait, le contact va être direct et là, il y a un impact important par la peau d'une part et par l'inhalation également, par exemple pour le chlore. Il y a une intoxication qui se fait aussi de cette manière-là, qui est aussi importante. On estime, il y avait un article également scientifique sur ce sujet-là, qu'au cours d'un bain, on absorbe à peu près l'équivalent de 1 litre à 1,5 litre d'eau par la peau. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réhydrater un bébé, vous ne le ferez pas boire de l'eau au biberon, il n'en boira pas, il ne voudra pas. Et s'il est fortement déshydraté, ce qu'on va faire tout de suite, c'est le mettre dans un bain et ça va être la manière pour lui de se réhydrater très rapidement. Et donc évidemment, par voie de conséquence, on comprend aussi là la problématique, c'est que si on a une eau qui est chargée en chlore, en pesticides, autre chose, etc., eh bien, ça ne va pas être pour favoriser, encore une fois, le fonctionnement sain de l'organisme, qui plus est dans le cas d'organismes qui sont plus fragiles comme les nouveau-nés, les nourrissons, les bébés. Et donc, on voit aussi souvent des irritations de la peau et autres eczémas, etc., apparaître. Alors,
peut-être pas forcément directement à cause de ce qu'on a dans l'eau du réseau, des douches, etc., mais qui peuvent être largement maintenus, voire amplifiés par l'agressivité de l'eau et de ce que contient l'eau à ce moment-là. Donc, si vous vous posez la question de favoriser la qualité de l'eau chez vous pour votre santé, eh bien, il semble important d'avoir une vision globale, c'est-à-dire de prendre en considération les utilisations pour la cuisine, la boisson, etc., et également les utilisations corporelles, le bain, la douche, la salle de bain, etc. Et en conséquence de quoi, eh bien, vous trouverez des outils existants qui répondent à ces différentes questions techniques, je dirais, de s'installer soit sur un point d'eau dans une cuisine, soit au départ de l'eau dans toute l'habitation, ou ça peut être aussi juste sur une douche avec un pommeau de douche, sachant bien que un pommeau de douche qui va servir à filtrer aura un niveau de performance souvent inférieur à ce qu'on peut avoir pour une filtration sur toute une habitation ou sous un évier, notamment parce que dans une douche, on doit traiter à la fois l'eau chaude et l'eau froide, et c'est l'eau chaude qui pose le plus de problèmes à ce moment-là, puisque qui dit chauffer de l'eau avec des filtres qui retiennent de l'eau, dit une augmentation substantielle de la possibilité de présence des bactéries. Donc on va avoir des médias filtrants qui vont être en général sur des pommeaux de douche de moindre qualité en termes de capacité de rétention des molécules que ce qu'on va pouvoir trouver sur un filtre pour mettre sous un évier ou dans une habitation. Donc le pommeau de douche, par exemple, filtrant, va être éventuellement une bonne réponse alternative, je dirais temporaire et à faible budget, mais ne sera pas une solution de long terme de haute qualité par rapport à sa capacité de filtration. Quoi qu'il en soit, il existe des outils et effectivement la prise en considération de l'eau, du bain, de la douche, etc., pour les utilisations corporelles est quelque chose d'important dans une démarche de cheminement vers une eau de bonne qualité favorable à la santé. Je vous invite maintenant à retrouver d'autres vidéos et d'autres séquences sur des thématiques que vous souhaitez observer, écouter, sur lesquelles vous avez envie de vous questionner.